Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Quelquefois, nous nous disons que c'est fini. Quelquefois, nous avons tellement espéré que nous ne croyons plus que la situation va changer. Nous levons les yeux et nous disons au Seigneur que nous voulons être touchés. Nous voulons qu'il nous touche. Et comme Bartimée, entendant le Seigneur passer, il s'est peut-être dit, il est hors de question que tu passes aujourd'hui sans me toucher. Sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Et quelquefois, on se le dit, ça ne peut pas finir comme ça. Et souvent, on n'a pas de mots pour le dire, pour l'exprimer. On garde le silence. On regarde le ciel. On lève les yeux parce qu'on n'a plus personne autour de nous qui pourrait nous faire confiance pour quoi que ce soit. Nous propulser dans l'objectif que nous sommes fixés. Quelquefois, tout se bloque. Et nous disons, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. C'est vrai, quelquefois, nous crions de tout notre cœur et nous disons à Dieu, nous croyons que notre situation va changer. Au-delà de tout ce que les gens ont dit, au-delà de tout ce que les gens ont prédit même, oh, que certains sont assis en train d'observer pour voir notre chute, notre échec et s'en réjouir. Mais nous disons à Dieu, il est hors de question que ça se passe comme ça. Il est hors de question que tu passes maintenant sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse de cette façon. C'est pour cela que ce matin encore, toute l'équipe est en place. Pour qu'on puisse dire à Dieu, il est hors de question. Madame Assouma est là, Papa Antoine est là, notre jeune stagiaire, tout le monde est là pour que nous puissions dire à Dieu, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Eh, Baba, eh. Oui, nous t'implorons, Seigneur. Nous disons, nous n'avons jamais vu, et nous le disons de tout notre cœur, tous ceux qui t'ont trouvé. Et tu as opéré un miracle extraordinaire. Ta grâce s'est manifestée au point de nous réjouir, de changer notre destinée, de nous apporter des choses extraordinaires. Extraordinaires. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Notre stagiaire, Marie-Suzanne, elle est là, elle sourit parce qu'elle sait que Dieu opère des choses extraordinaires dans sa vie. Que Dieu te bénisse, ma chère Marie-Suzanne, et que le Seigneur te propulse loin. Et que ceux qui n'espéraient pas te voir
te vois grandir, te vois grandir. Ah, je vois toute l'équipe qui sourit, maintenant en ce moment, elle est souriante comme ça. Parce que c'est vrai, le Seigneur ne passera pas cette fois-ci sans nous toucher. Vous voyez, tu as besoin d'un enfant, tu as besoin d'une bénédiction quelconque. Le Seigneur ne passera pas sans te toucher. Ah, je suis rempli de joie en fait. Le Seigneur ne passera pas sans te toucher. Il te touchera certainement. Il te touchera certainement. L'histoire de Bartimée nous dit beaucoup de choses. L'histoire de Bartimée dit ceci, enfin, Marc chapitre 10, verset 46. Il dit, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Ah, le verset 49, Jésus s'arrêta. Que le Seigneur s'arrête pour ta cause. Que le Seigneur soit mobilisé pour ta situation pour laquelle tu as élevé la voix. Et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous savez, quelquefois, quand tu es dans la souffrance et que tu es en train de pousser des cris, des soupirs, souvent tu es là, tu es en train de chanter, tes larmes versent. Les gens te regardent quelquefois comme une personne désespérée seulement, sans comprendre la profondeur de ta demande. Bartimée était aveugle, était mendiant. Il ne savait même pas vers qui partir. Et quand il a commencé à crier, les gens ont commencé à dire, faut te taire, faut te taire. Nous, on voit à la maison, Jésus me dit, on est derrière lui. Ça fait 2 kilomètres, on est derrière lui. Mais attends, nous n'avons pas la même façon de soupirer après la grâce de Dieu. Nous n'avons pas la même façon de crier, de dire à Dieu, Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans me toucher. Et la Bible dit, dans cette foule, j'imagine combien de personnes suivaient Jésus. Combien de personnes le suivaient. Parce que vous savez, de nos jours, c'est évident qu'on dit, quelqu'un fait des miracles, tout le monde le suit. À plus forte raison, Jésus qui guérissait à tout moment, qui libérait des vies, qui les ressuscitait même. Combien de personnes le suivraient? Mais Bartimée a entendu simplement que Jésus passait. Aujourd'hui, c'est l'occasion favorable. Le Seigneur est en train de t'appeler. Il est en train de te dire, j'ai entendu tes cris. Parce que un jour, tu t'es assis et tu as dit, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et je sais que le Seigneur te touchera certainement. Il te touchera certainement. Il te touchera véritablement. Et je veux aussi bénir Dieu pour la vie de nos frères qui ont chanté cette chanson. Le frère Bendy, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Vous savez, c'est une grâce, c'est une faveur d'avoir le Seigneur à nos côtés, Je sais que quand tu es dans certaines situations, tu ne te comprends pas toi-même. Souvent, les autres aussi ne te comprennent pas. Mais c'est pas le plus important, c'est que tu saches vers qui tu vas. À qui est-ce que tu t'adresses? Tu t'adresses au Créateur des cieux et la terre. Celui qui est capable de tout faire. Il attend seulement que tu élèves la voix, que tu lui dis, je suis disposé à que ton onction descende sur moi. Dis-lui que tu es disposé, tu es assoiffé, tu as besoin de sa présence. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, que ta grâce vienne, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. Regarde, je suis malade depuis un moment et les années passent. Il est hors de question que cette année passe encore, que je n'ai pas été touché par ta présence. Il est hors de question que ça finisse de cette façon, que ça finisse à la façon dont les gens imaginaient. Certains sont spectateurs de mes défaites. Ils sont en train d'observer encore comment je vais plonger. Il est hors de question. Et moi, je suis disposé à ce faire. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi.
viens et fais quelque chose dans ma vie. Viens Seigneur, viens toucher. Nous sommes devant toi comme Anne, désespérés, ayant besoin d'une solution, étant mortifiée par sa rivale, qui lui disait toutes sortes de mauvaises paroles, toutes sortes de paroles agressives, destructrices. Elle est venue devant toi en pleurant, l'amertume dans le cœur, silencieuse, murmurant, te demandant de faire quelque chose. Et je sais que elle reconnaissait que tu es le Dieu capable de tout faire. Et peut-être qu'elle disait, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Moi je reconnais Seigneur que tu peux tout réaliser pour moi et que rien ne t'est impossible. Alors Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est le cri de mon cœur, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh Seigneur, ta gloire qui change de vie, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Peut-être qu'elle criait comme ça devant le Seigneur, du plus profond de son âme. Personne n'entendait sa voix. Son soupir se traduisait par la douleur qui s'exprimait dans son visage. Mais le Seigneur l'entendait. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la même situation, où tu te sens abandonné par tout le monde. Mais la Bible est claire. La Bible dit dans Isaïe 54, verset 10, quand les montagnes vont s'éloigner, quand les collines vont chanceler, mon amour pour toi ne s'éloignera point, mon alliance de paix ne va jamais chanceler. Dis l'Éternel des armées, il te connaît par ton nom, il sait à quel moment intervenir. Ne te presse pas, le Seigneur n'est pas en retard. Il a disposé quelque chose pour toi et il va le faire au moment opportun. Oh, peut-être que tu m'entends, tu me dis, oh, j'entends ça tout le temps. Mais ne prends pas ce que je suis en train de dire comme ce que tu entends d'habitude. Assois-toi et dis à Dieu, c'est terminé. Je ne veux plus compter sur mes énergies, sur quelqu'un d'autre. Je ne veux plus compter sur mon oncle qui est directeur ici, qui est ceci, qui est cela. Parce que personne ne me doit rien. Et je veux m'attendre à toi, Seigneur. Je veux m'attendre à toi, Seigneur. Je veux m'attendre à toi. Fais-le, fais quelque chose maintenant. Fais quelque chose. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, Seigneur. Fais quelque chose pour que la situation puisse changer. Quelqu'un a chanté, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, je suis fatigué. Dis un mot, Seigneur, je n'en peux plus. Dis un mot. Il y a quelquefois, il faut qu'on dise à Dieu, Seigneur, je ne suis fatigué. Je n'en peux plus. Les situations sont difficiles. L'humiliation est grande. Moi, je compte sur toi, Seigneur. Tu n'as pas encore dit le dernier mot. Tu n'as pas encore fini avec moi. Parce que si tu ne m'as pas arraché le souffle et que tu me l'as toujours donné jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y a un miracle à faire dans ma vie. Et le Seigneur le fera certainement. Le Seigneur a écouté ta voix comme il a entendu celle de Bartimée. Et il a été mobilisé, il s'est arrêté. Il a entendu de façon claire la voix de Bartimée. Et il s'est arrêté. Aujourd'hui, le Seigneur s'arrête. Et il a envie de te demander, comme il demande à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Nous nous attendons tous à cette question. C'est une question quelquefois difficile, simple mais difficile. Parce que si tu attends à beaucoup de choses, tu vas perdre de vue ton besoin réel. Bartimée aurait pu dire, Seigneur, tu vois, je veux un fauteuil roulant, je veux une bague, je veux les technologies de leur temps. Hein.
Mais il dit, Seigneur, je veux voir. Il savait précisément ce qu'il voulait. Je sais que tu sais précisément ce que tu veux. Alors, dis au Seigneur, Seigneur, voici mon besoin. Parle-lui maintenant. Dis à Dieu, voici mon besoin. Voici mon besoin, Seigneur. Voici mon besoin qui dure depuis longtemps. J'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je crie à toi. Et il est hors de question que je sorte de cette année. Que les situations se passent, se produisent comme ça. Pour que j'ai l'impression que le diable se réjouit de la mauvaise situation dans laquelle je suis. Tu es mon Père. Tu es le Père. Réponds, Seigneur. Réponds, Seigneur. Réponds, Seigneur. Regarde tes enfants, Seigneur, qui t'implorent. Réponds. Ô Père miracle, garde-les, sauve-les, délivre-les, Seigneur. Délivre-les. Regarde cette personne qui est malade du cœur. Seigneur, je prie que, Seigneur, tu apportes la guérison dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette personne malade reçoive la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, regarde cette personne qui aime bagarrer, qui aime se battre, au point même souvent de se retrouver devant la police quelquefois. Seigneur, c'est un problème. Une réclamation démoniaque dans sa vie. Je brise cette chaîne de sa vie dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, libère cette personne. Guéris cette personne de ce mal qui la pousse à la colère, à ne pas surpasser ses émotions et à toujours virer dans la violence. Délivre cette personne, Seigneur. Délivre cette personne qui, Seigneur, utilise la colère, qui utilise mal la colère au point d'éloigner même des personnes qui l'aiment de lui ou d'elle, Seigneur. Je t'en supplie. Sauve, délivre, affranchis les vies au nom puissant de Jésus-Christ. Il est hors de question que ce monsieur qui est impuissant sexuellement continue de l'être, Seigneur. Donne ta grâce. Libère au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce sont des choses qui sont difficiles à dire. Il a caché depuis un moment, mais aujourd'hui tu passes devant lui et il te dit, Seigneur, voici mon problème. Il n'a même pas encore pu dire ça clairement à quelqu'un. Je prie que tu opères un miracle. Même quand on lui demande pourquoi tu n'es pas marié, il ne sait même pas. Il raconte d'autres choses. Mais son besoin réel, c'est ce qu'il vient de te dire. Guéris-le, Seigneur. Guéris-le au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu interviennes, Père. Tu interviennes précisément dans leur vie, Seigneur. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Regarde cette jeune dame. Père, regarde cette jeune dame qui aujourd'hui n'arrive plus à concevoir parce qu'elle a fait des avortements. Tu lui as pardonné ses fautes. Je veux aujourd'hui, Seigneur, que tu restaures ses entrailles par ton miracle. Par ton miracle, Seigneur. Restaure ses entrailles par ton miracle. Et donne-lui la guérison totale dans le nom puissant de Jésus. Donne-lui la guérison réelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, regarde Marie-Jeanne. Marie-Jeanne qui a un problème. Un problème qu'elle n'arrive pas à expliquer réellement. Seigneur, je prie que toutes ces infections, ces éruptions dans ses parties génitales soient effacées maintenant au nom de Jésus. Guéris, Seigneur. Il est hors de question, notre Père, que cette situation reste telle qu'elle est. Seigneur, sauve, délivre, affranchis, Père, au nom puissant de Jésus. Regarde Marie-Josée. Sauve Marie-Josée de cette situation, Père. Je prie que ta grâce vienne dans leur vie et que tu délivres ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu sauves ces hommes qui soupirent après toi, Père. Accorde ta grâce à leur vie dans le nom puissant de Jésus. Débloque ces situations, Seigneur. Étends ta main. Seigneur, regarde cette personne qui t'a dit qu'elle est sur le point même de se suicider parce qu'elle n'espère plus.
Ouvre des portes. Donne-lui ta grâce. Que la faveur divine soit son partage dans le nom puissant de Jésus. Apporte la restauration totale dans leur vie, Seigneur. Tu es le Dieu de la restauration et tu le fais pleinement et totalement, Seigneur. Je prie que ta grâce visite au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce visite. Merci, Seigneur, de le faire au nom puissant de Jésus. Seigneur, voici encore une personne qui a un problème dans la tête, pour laquelle ils ont déjà fait une opération chirurgicale. Je prie que ton miracle vienne, parce que la personne commence à ressentir les mêmes symptômes que ce qui l'a poussé sur les lits d'hôpitaux. Je prie, Seigneur, que ta grâce vienne. Et quel que soit le nom de cette maladie, tu l'effaces totalement maintenant au nom puissant de Jésus. Tu l'effaces totalement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier encore pour les personnes qui cherchent du travail. Oh Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de ces personnes. Elles t'ont imploré ce matin. Elles ont aussi dit, il est hors de question que ce temps passe, que je n'ai pas de travail, que je n'ai pas une ouverture. Tu as promis briser les verrous de fer, ouvrir les portes des reins, donner des trésors cachés, des richesses enfouies. Opère tes miracles dans la vie de tes enfants, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Opère tes miracles, éternel Dieu. Opère tes miracles, notre Dieu. Tu es le Dieu capable de tout faire, de tout organiser. Opère ces miracles dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, capable de tout organiser. Merci de bénir au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour l'évangile dans le monde. Que le Seigneur fasse que son règne s'étende à travers la prédication de l'évangile, la promotion de son amour pour l'humanité. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui envoies tes enfants. Tu envoies tes enfants pour aller prêcher, parler de toi, Seigneur, et parler de ton amour manifesté. Tu nous aimes. Ton amour s'est démontré par ta venue sur la terre et ton sacrifice ultime à la croix. Tu nous aimes déjà, tels que nous sommes, et tu nous appelles à ton règne. Et tu veux qu'on prêche ce message de la bonne nouvelle à tes enfants qui sont encore sous l'emprise du diable. Ouvre des portes, suscite des ouvriers, confie-leur des missions toi-même, et que chacun, selon son appel, réponde à son Père et exécute ta volonté. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Tu accompagnes tes enfants durant toute cette journée. Ta grâce est avec eux. Ils sortent revigorés, ravivés, restaurés, renouvelés, avec l'intelligence remplie de toi pour aller remporter des victoires. Leurs ennemis tombent. Ils sont éloignés des accidents de circulation, Seigneur. Ils sont éloignés, notre Père, des intoxications alimentaires, de ceux qui enlèvent, des buveurs de sang, de ces vampires, Seigneur, qui vivent sur le sang des autres, Père. Tu les éloignes de toutes ces personnes dangereuses. Tu les ramènes chez eux à la maison pour qu'ils puissent célébrer ta victoire avec leur famille. Nous croyons que, Seigneur, tu bénis la journée de tes enfants. Tu leur accordes ta grâce au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme d'habitude, avant qu'on ne finisse l'émission, je vous demande toujours cette chose. Selon Josué chapitre 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras tes entreprises. Juste pour dire qu'il n'y a rien d'autre qui puisse nous orienter, nous bénir, nous donner la grâce, la compréhension, illuminer notre esprit que la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Tu as besoin d'une orientation, prends ton temps, lis la Bible, le Seigneur te donnera l'orientation. Tu as un problème personnel, un problème social, lis la Bible et le Seigneur te fera trouver la solution. Tu auras du succès, c'est-à-dire que tu progresseras petit à petit jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif qui est la réussite. Que Dieu te bénisse,
Que sa grâce t'accompagne durant toute cette journée. Et n'oublie pas, tu veux rester en contact avec nous, tu veux qu'on prie pour toi, tu veux juste donner ton sujet de prière en écrivant ton nom, ta provenance et ton sujet de prière par SMS ou par WhatsApp. Nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78. Écrivez-nous aussi à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour te répondre. Et encore, pour tous ceux qui se posent la question de savoir comment faire pour continuer à faire l'œuvre de Dieu, la réponse est simple. Soutenez, accompagnez les ministères, accompagnez. Vous voulez accompagner aussi nos émissions en tant que partenaire pour nos émissions, pour que nous puissions faire de plus belles choses et passer des agréables moments. Nous sommes aussi aux mêmes adresses et aux numéros. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce soit pleinement dans vos vies. Alors, chers frères, juste vous dire que si tu ne souris pas, tu vas mourir vite. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Alors que le Seigneur t'accompagne, garde le sourire et la foi, parce que le Seigneur t'aime plus que tu ne l'imagines. À bientôt. Souris. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.